Allez les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour l'Opel Admiral Saloon. On va mettre en peinture la carrosserie. Alors, on va mettre en peinture la carrosserie. Je vous avais dit que lors de la dernière vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment je procède pour avoir la même couleur sur toutes les pièces. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais faire ça sur deux pièces. Je ne vais pas faire toute la carrosserie parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'avais juste une petite récapitulatif à faire sur la vidéo dernière, sur la dernière vidéo. C'est Robert Robert et puis un autre abonné aussi qui m'a averti de ce petit oubli. Robert, si tu m'entends, ben merci pour pour m'avoir rappelé le petit oubli. J'ai oublié de vous dire. Donc une fois qu'on a mastiqué, une fois qu'on a tout poncé, avant de passer l'après, bien sûr, il faut lessiver la carrosserie. Il faut la nettoyer, la passer au liquide vaisselle, enfin au savon, liquide vaisselle, peu importe, savon pour les mains. Vous lessivez bien, vous faites bien sécher et après, seulement après, on peut commencer à mettre en peinture. Voilà, donc pensez surtout, une fois que vous avez tout fini, qu'elle est prête à peindre, de nettoyer la carrosserie. Voilà, n'ayez pas peur de le faire, ça évite d'avoir des plaques de gras et au moins la peinture elle se met très bien dessus, elle s'applique très bien et elle colle bien dessus. Voilà, donc moi je vais préparer mon aérographe. J'ai mon petit pot de peinture, j'ai l'alcool à 70, je dilue à 50% de peinture, 50% d'alcool à 70. Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur la partie cabine peinture afin que vous voyez un petit peu comment je procède. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc on est du côté de la cabine. Je vais faire ces deux petites pièces avec vous. Voilà, les deux pièces du capot moteur. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors, une fois que vous avez fini de passer l'après, je vous invite à passer votre doigt dessus. Si vous sentez des petites aspérités, vous donnez un petit coup de mousse à poncer, la plus fine que vous ayez, pour retirer un petit peu toutes les aspérités, afin qu'il n'y ait pas de grosses erreurs avec la peinture. Hein, voilà, je vous conseille donc de le faire. Et après, vous soufflez un petit peu s'il y a un petit peu de poussière de ponçage, ou vous passez de nouveau la pièce au liquide vaisselle. Voilà, allez, je prends un petit gant pour pas me pourrir les doigts du côté où je tiens la pièce. Je vais régler l'aérographe. Alors, je règle l'aérographe au niveau du débit de peinture. Je veux qu'il y ait un tout petit débit de peinture. Voilà, nickel. Parfait. Je vais mettre en route la ventilation quand même si c'est pas de la peinture trop nocive, mais je veux quand même évacuer le maximum. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, je vais me mettre là pour que vous y voyez bien. Donc là, deux fines couches. Voilà. Vraiment, il faut faire deux fines couches complètes tout le temps. Alors, ne pas oublier de faire les bords. Très important parce que ça peut éventuellement se voir si c'est pas fait. Voilà, vous voyez, vous faites à peu près le même nombre d'allers-retours, hein, à quelque chose près. C'est juste histoire de mettre la même dose de peinture à chaque fois. C'est tout. Voilà. Normalement, en faisant comme ça, en mettant la même dose de peinture à chaque fois, il ne devrait pas y avoir de soucis de teinte. On devrait avoir la même teinte.
Alors 2 petites minutes parce que j'ai le tuyau d'évacuation qui est tombé. Je reviens de suite. Voilà. Sinon je vais refourguer l'expulsion de la cabine dans la maison. C'est pas le but. Voilà. Là après, une fois que vous êtes à ce stade, vous voyez, on peut augmenter un petit peu le débit de peinture au fur et à mesure, histoire d'avoir à la fin un bel effet mouillé avec un débit de peinture maximum. On n'hésite pas à repasser sur les coins aussi, sur les angles. Et on continue au fur et à mesure. Alors il faut prendre la patience, il faut faire au fur et à mesure. J'augmente encore un petit peu le débit. Voilà, là j'ai déjà un débit qui est assez important au niveau de l'aérographe. Allez, on y va. Voilà, là je vais poser l'aérographe. Je vais vous montrer, je suis à peu près bon là déjà, vous voyez. Là j'ai théoriquement à peu près la même teinte entre les deux pièces. Je vous montrerai mieux le résultat après, hein, quand on sera de retour au niveau de l'atelier. Voilà, donc là maintenant, je vais faire un effet mouillé. Je vais passer moins vite avec l'aérographe sur la pièce pour obtenir un effet mouillé. Donc pour commencer à essayer d'obtenir un brillant. Vous voyez déjà, on obtient déjà un brillant un peu plus important. Et là, on va être bon. Normalement. Vous voyez. Voilà. Donc là, on a la même teinte. Hein. On n'a pas de problème de teinte. Puisque j'ai à chaque fois posé à peu près la même dose de peinture. Voilà.
Il y a juste ici, vous voyez, là, j'ai un peu trop insisté avec la peinture. Donc il va falloir venir poncer après. Donc là, il faut laisser sécher. Surtout laisser sécher ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là, voilà, là. Je suis resté un poil trop longtemps sur la pièce. Et j'ai un surplus de peinture. Mais ça, c'est pas méchant. Donc, une fois que ce sera bien sec, on va venir poncer. Je referai une petite passe de bleu dessus et ça sera bien bon. Voilà. Là, nous sommes bien. Là. Alors ici, un peu moins brillant sur celle-là de pièces. Là. Ici, un peu moins brillant, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Et je pense que là, on a vraiment les deux mêmes teintes. Alors sur la partie, sur la pièce où j'ai un peu trop insisté, il y a des reflets bleus. Il y a un surplus de peinture, donc automatiquement, il y a des petits reflets. Il faudra que je refasse celle-là de pièce. Mais sinon, après, voilà, pour obtenir le même bleu, voilà. Sauf que quand vous faites la partie, si je coupais l'aération, voilà. Ah, c'est mieux. Bon, mais écoutez, moi je vais laisser sécher, puis je vous explique tout ça après côté atelier. À tout de suite. Voilà les amis. Alors, ça continue à sécher, bien sûr. Hein, je ne vais pas retoucher les pièces. Donc, il y a un petit souci sur celle-ci de pièce là. En essayant d'obtenir le mouillé, l'effet mouillé, je suis resté, mais alors vraiment un soupçon trop longtemps sur la pièce. Et ça m'a fait une accumulation de pigments. Ici, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, vous voyez, ici, là, j'ai une accumulation de pigments. Alors, c'est pas évident, hein. Vous voyez, même moi, j'arrive à avoir ce problème-là. Quand on recherche l'effet mouillé, il faut vraiment bien voir la pièce sans reflet quand vous passez à l'aérographe. Pour que dès que c'est brillant, faut passer, faut aller. Et là, je suis resté un poil trop longtemps. Voilà, tout simplement. J'ai un petit peu trop de pigment sur cette pièce, alors que sur celle-ci, alors j'ai un effet plus satiné que brillant, mais alors que c'était brillant tout à l'heure à la passe, hein, vous voyez. Mais après, le vernis fera le reste. Le vernis fera le reste. Alors par contre, une chose est sûre, c'est que si j'avais pas ce problème ici sur cette pièce de pigment, j'avais obtenu la même couleur sur les deux pièces. Vous voyez, voilà. Donc le but, il est vraiment de faire des passes, des petites passes, mais toujours le même nombre de passes sur toutes les pièces. Voilà, toujours le même nombre de passes. Alors des fois elles sont plus longues, les pièces plus grandes, c'est pas grave. Vous faites au fur et à mesure jusqu'à obtenir normalement la même couleur. Alors, ces particularités de pigments, c'est souvent avec les bleus que ça arrive. J'avais eu ce même problème quand j'avais fait le Samba Bus. Je l'avais fait donc en Sky Blue. C'était celui-là de bleu, ici. Et j'avais eu le même problème de pigmentation. Voilà, sur quelques pièces, j'avais eu le même problème. Donc il faut vraiment faire attention à ça quand on recherche l'effet mouillé. Éventuellement, ne pas chercher l'effet mouillé. Une fois que vous avez la teinte, hop, vous laissez. Mais l'effet, le brillant, vous l'obtiendrez avec le vernis. Voilà, éventuellement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et encore moi j'ai l'habitude et ça m'arrive encore, vous voyez. Donc des fois, plutôt que d'essayer d'obtenir un effet brillant tout de suite, un effet mouillé sur la pièce, tant qu'à faire avoir du satiné, ne pas avoir d'effet mouillé, mais au moins ne pas avoir d'accumulation de pigments qui se fait comme ça. Là, j'ai loupé mon coup. Voilà. Donc je vous ai montré la façon de ne pas faire, à ne pas faire. Voilà, hein, faites bien attention quand vous y allez. Éventuellement, je vous dis, hein, n'ayez pas peur de rester avec un effet satiné et la brillance, vous l'obtiendrez avec le vernis. Voilà, je crois que c'est beaucoup plus sage comme ça. Donc moi, ce qui va se passer, c'est que ces deux pièces, comme je vous ai dit, ça, je vais le laisser sécher bien comme il faut, c'est-à-dire 24-48 heures. Je viendrai poncer un petit peu, un chouïa. Je viendrai poncer aussi celle-ci. Et je viendrai remettre le même nombre de passes sur les deux pièces. Voilà.
Donc normalement, en faisant comme ça, on obtient la même teinte sur les deux pièces. Hein. Vous voyez, là c'est exactement, s'il n'y avait pas ce problème de pigment, on avait les mêmes bleus. Alors, vous avez été beaucoup aussi à me dire dans les commentaires de faire un montage complet de la carrosserie et de peindre la totalité. Alors oui, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure des solutions, c'est de faire un montage complet de la carrosserie avec donc de la bande cache à l'intérieur, de la colle micro liquid tape, de la colle repositionnable. C'est la meilleure des solutions. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce qu'il faut faire. Sauf que moi, je l'ai déjà fait et j'ai flingué une carrosserie comme ça. J'ai dû tout repasser au Blenzen, au liquide de frein plutôt. Tout simplement pourquoi parce que la colle micro liquid tape avait bavé un petit peu sur les parties à peindre et voilà, ça m'avait salopé la carrosserie. Alors la colle micro liquid tape, oui, elle est repositionnable, oui, on peut la retirer après, mais dès l'instant où vous avez un tout petit peu qui vient là, après ça vous fout en l'air la carrosserie. Après, donc on voyait sur les ajustements, on voyait un petit peu de blanc, un petit peu d'après entre les deux. Voilà, j'ai trouvé ça pas trop pratique. Alors c'est la meilleure des solutions, mais il faut vraiment être minutieux et il ne faut pas se louper, quoi. Hein. C'est sûr que pour avoir la même couleur sur toutes les pièces, c'est la meilleure des solutions. Voilà les amis, écoutez, moi je voulais rapidement donc vous montrer un petit peu la mise en peinture des pièces. Moi sans plus attendre, je vais continuer, je vais vider mon godet, je vais continuer à faire toute la carrosserie. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour venir voir le résultat de la peinture. Avant vernis ou après vernis, je sais pas, je verrai, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, petite vidéo courte, je sais pas combien de temps on a filmé, mais je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère vivement que ça vous a plu, je cherche mes mots comme d'habitude. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ah, des petites nouvelles de Miss Françoise qui va venir avec, voilà. Regardez, toc. Elle a commencé à être habillée et peinte. Voilà. Alors le visage est complètement terminé. Je lui ai fait des beaux yeux verts. Voilà. Le visage est complètement terminé. Voilà. Là, j'ai attaqué donc le rose de l'écharpe et du chapeau. Donc il me reste encore une couche de rose à faire. Et je viendrai après faire les ombres et les lumières sur le chapeau et sur l'écharpe. Et puis j'ai fait la peau bien sûr aussi, hein, toute bras, jambes. J'étais hors cadre comme d'habitude. J'ai fait tout ce qui est bras, jambes. Voilà. Toc. Alors le visage, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec le chapeau, c'est pas évident. Voilà, donc après, il me restera les cheveux, robe, chaussures, accessoires, sac. Et puis voilà quoi. Donc elle prend forme, elle aussi, en même temps que la voiture. Pour la finir en même temps que la voiture, tout simplement. Voilà, je fais ça hors caméra parce que je ne suis pas un expert en figurine encore. Donc j'attends de bien progresser pour vous montrer comment je procède. Voilà, allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin. J'espère que ça vous a plu. Merci mille fois de votre fidélité. Merci mille fois de votre soutien. Protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye, à bientôt pour la suite du montage de l'Opel Admiral Saloon. Bye bye, à plus. Ciao.